Donc, on est samedi, dimanche. Oh mon Dieu. Je sais même plus quel jour on est. On est dimanche 1er mars aujourd'hui. Et il est 10 h quelque chose. Je sais plus. Je vais mettre sur l'écran quand je vais monter la vidéo. L'objectif d'aujourd'hui, c'est... euh, donc en gros, j'ai commencé... En fait, ok, on va faire dans l'ordre pour pas se perdre dans les explications. Donc, j'avais parlé du plan de concept la dernière fois. Et en fait, c'est ce que vous allez appeler la revue de littérature ou alors la recherche documentaire. En fait, c'est un peu la même chose. Le plan de concept, ça fait partie de ce travail-là. Donc, pour préparer la problématique de ma thèse, maintenant, il faut que je fasse ma revue de littérature. Donc, la recherche documentaire, il faut que je trouve des articles, des écrits qui vont venir appuyer en fait ma problématique, qui vont venir m'aider à rédiger ma problématique. Parce que bon, c'est pas parce que tu veux travailler sur un sujet de recherche et que la problématique te semble logique dans ta tête, mais c'est peut-être pas ce que tu observes dans la réalité en fait. Donc ton travail de recherche, il faut le soutenir par des preuves, par des par des écrits en fait. Tu vas pas te lever et te dire ok bah moi je veux faire de la recherche sur telle problématique, bah c'est ça ma problématique et commencer à rédiger. Et en fait, c'est toi qui penses que c'est une problématique, mais il faut que ce soit vraiment une problématique. Et donc pour ça, il faut que tu fasses des recherches sur ton sujet. Il faut que tu trouves des articles pertinents. Donc voilà, donc dans le cadre du cours de séminaire doctoral, on doit trouver une liste de 15 articles pertinents qui vont venir soutenir notre problématique, qui vont venir nous aider à rédiger. En fait, tu vas t'appuyer sur tes articles-là pour rédiger ta problématique. Et donc, moi, j'ai commencé un peu ce travail-là et j'ai déjà identifié 7 articles pertinents. Donc, il faut que je continue mon travail. L'idée, c'est qu'à la fin de la journée, il faut que j'ai les 8 autres articles pertinents. Donc, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Mais par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que j'ai déjà identifié d'autres articles. Genre, par exemple, le but de ce cours, c'est de nous apprendre à faire de la recherche de manière structurée. Comment chercher dans des bonnes bases de données d'une manière structurée, de telle sorte que si quelqu'un d'autre prend votre carnet de recherche, plan de concept, tout ça, que la personne fait les mêmes recherches que vous, dans les mêmes bases de données que vous, avec les mêmes critères, la personne retombe exactement sur les mêmes articles. C'est l'objectif. Donc, c'est pour ça qu'il faut de la rigueur. Donc maintenant, il y a quelque chose qui va certainement vous arriver. C'est que quand vous allez commencer à chercher des articles dans des bases de données, tout ça, vous allez tomber sur certains articles. Vous allez les lire, vous allez aussi lire les références de ces articles. Et vous allez identifier dans les références des articles qui sont pertinents pour votre recherche. Mais le problème, c'est que ce processus-là ne peut pas être vraiment documenté de manière rigoureuse. Donc, si quelqu'un refait les mêmes étapes que vous, la personne va potentiellement pas retomber sur ces mêmes articles parce que ça c'est du travail de voilà, j'ai lu tel article, j'ai lu les références, oh j'ai vu ça dans les références, c'était intéressant et du coup je vais lire ça, vous voyez. Donc en fait il y a deux choses. Donc pour valider ce cours de séminaire doctoral, il me faut 15 articles pertinents mais que j'ai trouvé de manière rigoureuse et que quelqu'un d'autre peut retrouver en faisant le même chemin que moi. Donc ça, c'est pour ce cours. Et ensuite, il y a vraiment les articles qui vont vraiment venir soutenir ma problématique. Donc ces 15 articles vont en faire partie, mais il y en a d'autres. Et on aura d'autres parce que j'ai identifié d'autres articles en lisant déjà les premiers articles que j'ai trouvés. Mais le processus que j'ai suivi pour les trouver n'est pas assez rigoureux pour que ça fasse partie des 15 articles pour valider ce cours. C'est aussi simple que ça, mais ils vont être pris en compte dans le cadre de ma problématique. Donc, ce qui fait que, en fait, pour la rédaction de ma problématique, j'aurai comme une vingtaine d'articles. Donc, ça, c'était deux choses. Mais ça reste quand même... donc, aujourd'hui, c'est le travail pour le cours. C'est le travail pour le cours, mais c'est aussi le travail pour ma problématique. Vous m'avez compris. Donc aujourd'hui, on va identifier les 8 autres articles qui manquent de manière rigoureuse dans les bases de données. Et donc en fait, comment déjà... Donc tout le travail que j'ai fait la semaine, parce que j'ai pas filmé dans la semaine, mais j'ai avancé dans mon travail de recherche, bah, c'est ce qui a fait que bah, j'ai pu identifier justement 7 articles. La dernière fois que je vous avais parlé, j'avais même pas commencé ma recherche documentaire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord commencé à faire une recherche exploratoire
on nous donne des outils en fait à l'université, on nous apprend comment faire ces recherches-là, quelles sont les bases de données qu'on peut exploiter. Et puis après aussi, on peut aussi enrichir par des bases de données spécifiques que nous connaissons. Par exemple, moi, comme mon sujet de recherche, c'est sur l'Afrique, il y a certaines bases de données spécifiques par rapport à l'Afrique que moi je connais déjà et que donc, je peux aussi exploiter dans le cadre de ma recherche documentaire. Donc voilà. Donc j'ai commencé à faire, on va dire, une recherche qu'on appelle exploratoire dans des bases de données avec des outils aussi d'intelligence artificielle comme par exemple Elicit. Pour certains de ces outils, il faut des licences. Mon université nous fournit un accès gratuit parce que bon, l'université a un partenariat avec la plateforme. Mais du coup, si votre université n'a pas de partenariat, bah, peut-être qu'il faudra que vous preniez vous-même un abonnement. Donc, juste pour vous dire que peut-être que les outils que je ne vais pas citer ne sont pas tous gratuits. Donc, le plan de concept, c'est quoi? C'est que vous avez votre question de recherche, que vous allez vous allez décomposer votre question de recherche en plan de concept pertinent. Je ne sais pas, si par exemple votre question de recherche c'est je sais pas moi, comment est-ce que la neige contribue à notre état émotionnel pendant l'hiver. Donc, le premier concept, ça va être peut-être la neige. Le deuxième concept, ça va être peut-être l'état émotionnel. Et le troisième concept, ça va être peut-être en fait, la saisonnalité, le fait que ce soit l'hiver. En fait, c'est ridicule parce qu'il n'y a que pendant l'hiver qu'il neige. Mais bref, c'est pour vous expliquer l'idée, en fait. Donc, vous allez décomposer ça en concept. Et ces concepts-là, vous allez dire, ok, je vais faire des recherches sur, en fait, l'état émotionnel en lui-même. Je vais faire des recherches sur l'hiver et la neige. Puis ensuite, on va voir, genre, les liens entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez déjà vos concepts. Et en fonction de vos concepts, quand vous allez faire des recherches dans ces bases de données, il y a des mots-clés qui vont apparaître. Et ces mots-clés, vous allez les noter au fur et à mesure. Et c'est ça qu'on appelle faire son plan de concept. Parce que vous aurez vos concepts. Et dans vos concepts, vous aurez aussi plein de mots-clés qui vont vous aider dans votre recherche et qui vont aussi vous permettre de réaliser en fait parfois qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui manque pas. Par exemple, moi, je ne vais pas vous parler de ma question de recherche ici parce que les gens font vraiment des dingueries sur Internet et un doctorat, ça prend du temps. Je n'ai pas envie de partager mon sujet de recherche maintenant alors que la thèse sortira peut-être dans 3 ans, dans 4 ans. Donc voilà. Mais vous savez en tout cas que je fais des recherches sur les données PASEC. Maintenant, PASEC, c'est une évaluation, c'est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. Mais du coup, c'est une évaluation. On évalue les niveaux des élèves dans certaines disciplines. Donc, c'est des données d'évaluation de l'apprentissage. Maintenant, quand j'ai commencé à faire mon plan de concept, je me suis dit, ok, PASEC, c'est un concept. Et j'ai commencé à faire des recherches par rapport uniquement au PASEC. Puis après, quand j'ai pris rendez-vous avec la bibliothèque pour m'aider à faire des recherches plus poussées, la bibliothécaire était en train de me dire, mais du coup, tu fais que des recherches sur le PASEC en lui-même, mais le PASEC, c'est un programme d'évaluation de l'apprentissage. Peut-être que dans les mots-clés liés au PASEC, tu devrais peut-être avoir, je ne sais pas, Learning Assessment, évaluation de l'apprentissage. Et je me suis dit, c'est très pertinent parce que quand j'ai fait des recherches sur l'évaluation de l'apprentissage, j'ai trouvé d'autres choses en fait qui peuvent m'aider à, en fonction de la structure de votre problématique, vous pouvez aller en entonnoir. C'est-à-dire, vous pouvez aller peut-être, je ne sais pas, d'autres évaluations de l'apprentissage plus larges qui sont faites dans d'autres pays. Ensuite, aller en entonnoir jusqu'à arriver à votre sujet. Et à ce moment-là, ce type de concept-là peut vous aider pour soutenir votre problématique. Donc, c'était juste pour vous expliquer en fait pourquoi le plan de concept il est important et qu'il y a vraiment une réflexion derrière que vous allez avoir quand vous allez commencer à faire votre plan de concept. Il ne s'agit pas juste de prendre une question de recherche, de décomposer en quelques concepts et de dire « Ok, bah, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé ce mot, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé ce mot. » C'est pas l'idée. Tous ces mots-là vont vous servir à rien si la réflexion si vous n'avez aucune réflexion derrière et que vous êtes en train de faire des choses mécaniquement. C'est votre processus de recherche documentaire et vos réflexions qui vont vous aider à préparer justement ce plan de concept. Donc, c'est ma compréhension des choses. Et donc voilà, donc la première étape, vraiment, c'est ce plan de concept. Donc, il faut connaître votre question de recherche, votre population, quel est l'objectif
de votre recherche, quel est le résultat que vous attendez de votre recherche. Donc, une fois que vous avez défini tous ces paramètres, vous commencez à faire votre plan de concept. Maintenant, votre plan de concept, après, va vous aider dans votre recherche documentaire parce que vous allez pouvoir vous servir justement de ces différents mots-clés que vous avez identifiés, de ces différents concepts que vous allez identifier et de votre question de recherche pour faire votre recherche documentaire. Dans certaines bases de données, vous allez pouvoir mettre des mots-clés. Dans certaines bases de données, vous allez pouvoir mettre directement votre question de recherche. Voilà, c'est différent en fonction des outils. Donc, une fois que vous avez ce plan de concept, vous allez passer à ce qu'on appelle, vous allez commencer à faire votre recherche dans les différentes bases de données, dans les différentes plateformes. Et en fait, ce qui est aussi important, c'est que quand vous allez faire ces recherches-là, vous allez tomber sur des articles. Maintenant, comment vous décidez si tel ou tel article est pertinent pour votre recherche? Et c'est ça qu'on appelle les critères d'inclusion. Donc, il vous faut réfléchir et définir des critères d'inclusion. À quel moment vous décidez que tel article est pertinent et que vous allez prendre en compte ça, et à quel moment vous allez décider que tel article n'est pas pertinent et que vous ne le prendrez pas. Maintenant, ça, c'est vous et votre question de recherche. Et genre, c'est vraiment ça dépend de vous. Et donc, moi, j'avais défini mes critères d'inclusion, et en fait, je pense que ce qui s'est passé avec moi, je pense que c'est un truc classique qui se passe avec beaucoup de gens, c'est que j'ai tellement voulu être rigoureuse dans ma recherche documentaire que j'ai fait des critères d'inclusion qui sont trop restrictifs. Et donc, je me suis retrouvée, au bout quand même de 2 semaines de recherche documentaire, je me suis retrouvée avec 7 articles. Là où la plupart des gens ont déjà trouvé une vingtaine, une trentaine d'articles, moi, je suis à 7 articles. Et donc, j'ai eu un rendez-vous avec la professeure du cours de séminaire doctoral en début de cette semaine. Et donc, en fait, elle était en train de m'expliquer que l'un de mes critères d'inclusion, c'était il faut que l'article parle du processus d'utilisation. Je ne sais pas si j'ai envie de partager ça. En fait, ok, l'un de mes critères d'inclusion, c'était qu'il fallait que l'article parle non seulement que l'article parle parce que je suis partie de ma question de recherche, j'ai eu 3 concepts. Et pour ces 3 concepts, j'ai fait plein de mots-clés, pardon. Et en fait, l'un de mes critères d'inclusion, c'était qu'il fallait déjà que l'article parle d'un des 3 concepts. Donc ça, c'est assez normal. Puis ensuite, j'avais dit qu'il fallait que l'article soit en lien direct avec la question de recherche. Et ça, en fait, la professeure est en train de m'expliquer que quand vous faites une recherche, quand vous élaborez votre problématique, l'objectif même de votre recherche, en fait, c'est de combler un vide dans la littérature, dans un certain domaine. Vous ne faites pas de recherche parce que juste vous êtes levé, vous voulez faire des recherches sur tel thème, il y a déjà, je sais pas, 2000 recherches dans ce domaine, vous allez vous dire, oh non, non, moi je m'en fous de ça, je fais comme de la recherche sur ça, ça ne marche pas comme ça. Il faut que votre recherche apporte quelque chose de nouveau. Quelque chose d'innovant. Il faut que, en fait, il y ait un vide dans la littérature que vous souhaitez combler. Et donc, parfois, la professeure était en train de me dire, si tu élargis justement ta recherche, il faut que, oui, l'article parle d'un des 3 concepts, ça c'est vrai, mais du coup, n'élimine pas directement tous les articles qui ne parlent pas directement de ton sujet de recherche. Parce que si un article ne parle pas directement de ton sujet de recherche, ça peut t'aider pour documenter le fait qu'il y a un vide dans la littérature. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, si tu trouves plein d'articles qui parlent d'un de tes concepts, mais qui n'est pas directement lié à ton sujet de recherche, tu peux dire, ok, bon, j'ai fait plusieurs recherches, nanana, et j'ai trouvé des articles dans tel domaine, mais j'en ai trouvé aucun pour soutenir ma question de recherche. Et donc, ça appuie le fait qu'en fait, il y a un vide dans la littérature. Je ne sais pas si je m'exprime de manière claire. Mais si vous n'avez pas compris, mettez-moi un commentaire sur la vidéo. Donc, en gros, j'ai parlé de ça avec la professeure. Donc, elle m'a expliqué ça. Et du coup, en fait, le premier travail que je vais faire aujourd'hui, c'est requalifier déjà certains articles, beaucoup d'articles que j'avais éliminés. Et donc, partir de là. Et rajouter, et ensuite continuer le reste de ma recherche documentaire. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé. Je vais vous reprendre un peu plus tard dans la journée pour faire un point sur ce que j'ai fait, sur est-ce que j'ai réussi à compléter ma liste.
les gens. On est toujours la même journée. Il est 15h53. Je voulais vous reprendre pour faire un petit bilan de la journée et parler de la suite. Là, c'est le moment où mon cerveau n'a plus de batterie et ne fonctionne plus. En plus, c'est le ramadan. Donc là, bon, j'ai décidé que la journée de travail allait s'arrêter là. Parce que sinon, on va commencer à faire des bêtises et c'est pas bien. Donc voilà. Quand j'ai commencé la journée, j'avais 7 articles. Là, j'en ai 19. Sachant que, bah, du coup, j'en ai 19 qui comptent dans le processus dans le processus qui est rigoureux là, que j'expliquais ce matin, où il faut que tout puisse être retracé et retrouvé en appliquant la même méthodologie que moi. Donc là, j'ai 19 articles, plus quelques articles qui sont pertinents, Oh my God. J'ai trop faim. Plus quelques articles qui sont pertinents que je vais rajouter à la fin. Et donc, ça fera un peu plus de 20 articles. Sachant que je ne vais pas dire que, en fait, le travail, je vais pas dire que le travail pour le plan de concept s'arrête là. Mais c'est la limite que je m'étais... En fait, je m'étais fixé une limite à partir de laquelle je commencerai à écrire. Sachant qu'en fait, tout ce travail, c'est quand même un processus qui est itératif. C'est pas... Le plan de concept était à rendre... le plan de concept et la liste des 15 articles étaient à rendre pour le 12 mars. La date de restitution a été prolongée jusqu'au 26 mars. Mais donc moi, c'est une bonne nouvelle pour moi parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois que je rends un travail académique, je le rends, puis après, les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, je suis toujours là en mode... Je pense à d'autres choses, il se passe d'autres choses, puis j'apprends d'autres choses, et là je me dis, oh, j'aurais peut-être mieux fait, j'aurais peut-être pu mieux faire ça, ou j'aurais peut-être pu mieux faire ça. Donc c'est bien parce que quand j'ai fait le travail, dans ma tête, je me suis dit, il faut le rendre pour le 12 mars. Donc je le fais en avance, là on est le 1er mars. Donc j'ai déjà j'ai plus de 15 articles déjà, donc ça c'est bien, j'ai tout mon processus qui est documenté, toutes les plateformes que j'ai utilisées, les bases de données que j'ai consultées, donc tout est déjà documenté, ça c'est bien. Maintenant, quand je dis que c'est un processus itératif, c'est que quand je vais commencer à écrire, parce que les articles pour les, on va dire, pré-qualifiés, j'ai lu le résumé de chaque article, puis un peu aussi la partie discussion, et on va dire une lecture en diagonale. J'ai pas commencé à lire pour écrire. J'ai lu pour qualifier. Donc ça, c'est vraiment très rapide comme lecture. Donc c'est ce que j'ai fait. Et quand je vais commencer à écrire, peut-être que il y a d'autres réflexions qui vont venir. Peut-être que je vais avoir un avis différent sur certains articles. Peut-être que c'est itératif. On revient sur ce qu'on a fait en permanence. On revient sur ce qu'on a fait. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, comme j'ai atteint la limite que je m'étais fixée pour commencer à écrire. Donc maintenant, je vais commencer à écrire. Et ah mince, mon téléphone sonne. Pour vous, ça a duré 1 seconde, mais pour moi, ça a duré 1h30, presque 2 heures. J'étais au téléphone. Et donc, je disais que je m'étais fixé la limite de... Si j'ai trouvé le nombre d'articles requis, je commence à écrire. Même si je fais des itérations après, même si plus tard j'enlève certains articles, même si plus tard je rajoute certains articles. Mais au moins, là, j'ai atteint la limite que je m'étais fixée. Donc là, il faut que je commence à écrire. Il faut que je commence à coder et écrire. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo où on parlera des techniques que j'utilise pour coder, pour lire, pour écrire. On parlera de ça dans la prochaine vidéo. Donc je vais arrêter cette vidéo là ici. En fait, je sais plus où est-ce que j'étais dans ce que je racontais quand je suis partie. Mais anyway, je pense que je parlais du fait que là je vais commencer à écrire. Ok, donc là, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, encore une fois, je dis, hein, les informations que je partage, c'est mon expérience à moi. Je ne suis pas en train de dire il faut faire ça comme ça ou il faut faire ça comme ça. Je suis en train de dire comment moi je fais les choses. Et peut-être que ça peut aider aussi d'autres personnes qui sont dans la même étape que moi dans leur doctorat. Donc voilà. Donc, si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici, merci. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!